الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barakallahu fikum, encore une fois de nouveau pour votre présence ici. L'Union des associations musulmanes du Pas-de-Calais vous souhaite donc la bienvenue à cette intervention du frère Rachid Haddad, que je remercie vivement pour son engagement et sa participation et nous avoir répondu à notre demande. Nous avons, Inch'Allah, je vous donne un peu le déroulement de la journée. Nous avons l'intervention immédiate après que je vais remettre le micro, Inch'Allah. Le thème de son intervention sera donc quel conseil pour nos jeunes. D'accord ? Bon, il y a des jeunes, des moins jeunes. On va parler de jeunes en la foi, Inch'Allah. Parce que les conseils, qu'ils soient pour les personnes âgées ou pour les plus jeunes, toute personne est assoiffée d'apprendre et ces conseils s'orientent vers les plus jeunes comme les plus âgés. Ensuite, Inch'Allah, donc il interviendra jusqu'à 15h40 et nous vous donnerons donc la parole. Le micro, on vous remettra le micro pour les sœurs comme les frères afin de pouvoir poser vos questions. Cela dit, vous pouvez commencer à préparer vos questions. On vous distribuera des feuilles. Vous pouvez commencer à déposer vos questions. Donc il y a quelqu'un qui passera et il récoltera les feuilles pour les questions à 15h30, Inch'Allah. Ensuite, on arrêtera à 16h15. Il y aura une pause.
Et vers 16h30, donc à 16h15, les frères pour la prière de l'Asr, les frères s'orienteront là-bas pour faire la prière. Et il y a une pièce ici, donc chacun, surtout vous passez par 5 ou 6 sœurs ici, vous avez une pièce pour faire votre prière. Voilà, donc sans plus tarder, Inch'Allah, je donne la parole au frère. Barakallahu fik, falyatafaddal mashkour. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Vous souhaite la bienvenue donc à cette rencontre qui est, comme vous le savez, comme d'habitude, un rappel. Car la religion, alhamdoulilah, est faite de rappels. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir se déplacer pour, justement, essayer de changer certaines de nos petites habitudes, pour aussi ceux qui, alhamdoulilah, sont dans la droiture, savoir que l'être humain fait toujours face à certains défis durant sa vie. Et c'est pour ça que le rappel, alhamdoulilah, est bénéfique pour chacun d'entre nous. Même ceux qui pratiquent et qui sont à l'aise, alhamdoulilah, qui avancent au fur et à mesure, ces rappels, eh bien, ce sont des responsabilités que l'on vous met sur vos épaules, parce que être présent à une conférence, c'est pas tout simplement écouter et puis après quitter la conférence en étant en général content et se dire voilà, j'ai appris 2-3 points, ou bien je connaissais ces points et autres, et puis ça s'arrête là. Wallahi, on a besoin d'une génération de jeunes qui, mashallah, transmet ce qu'il entend. C'est ça qui est important, Allah. Ces derniers temps, nos jeunes ont besoin de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont besoin d'entendre aussi un peu de clémence. Et la clémence ne pourra passer que par donc, le rappel. Le choix du sujet, c'est parce que nos jeunes, alhamdulillah, c'est comme ça de génération en génération. Et on continuera à le faire tout le temps, jusqu'à la fin des temps. On passe par une période d'office. Lorsqu'on appelle cela la jeunesse, on passe par une période. Tout être humain passe par la jeunesse. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'on va être justement questionné par rapport à 4 choses. Et subhanallah, une des questions, il a coupé en 2. Parce qu'on pourrait croire que c'est la même chose. Là, il a dit sur ta vie, et puis il a dit sur ta jeunesse. Subhanallah, il a bien dissocié les deux. Il a dit sur ta vie, et tu seras questionné sur ta jeunesse. Après, sur les avoirs et la science. 4. La tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al 'an 4. 4. Ta vie, ta jeunesse, ton argent, ton savoir. Ça veut dire, wallahi, tes jambes, comme a dit le prophète, tes pieds ne quitteront pas la terre du rassemblement jusqu'à ce que tu vas répondre à ces 4 questions. Alors chacun d'entre nous, comment est-ce qu'il s'est préparé? Il y en a, tout va bien, on est bien, à l'aise, on mange, on dort, il fait chaud chez nous. À l'extérieur, il fait froid, donc il n'y a pas besoin de sortir. Mais une fois que le soleil apparaît, ben là c'est un autre programme qui commence. D'autres, subhanallah, parce qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas d'accident, parce qu'il n'y a pas de ceci, parce qu'il n'y a pas de cela, oublient la grandeur et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et se retrouvent dans une certaine forme de routine jusqu'à ce qu'il reçoive une tarte, il se réveille parce qu'il y a un problème. Hadith dit Allahu Akbar, il y a un problème là. Et vous allez remarquer, chacun d'entre nous chez les jeunes, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il avance jour après jour. Eh bien, le rappel est là justement pour te dire fais attention à certains petits sujets qui, wallahi, si jamais tu les négliges, tu les délaisses, tu vas te retrouver, subhanallah, face à un acteur qui, lui, s'est juré de ne pas te lâcher. C'est Satan, Allah. Satan, en vérité, il n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Comment ça? Il y a eu ce jeu très bizarre de la part de Satan. Il croyait qu'il était quelqu'un en jurant dans le Coran et en disant Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de nous, il lui a dit la urwiyannahum. Ça veut dire, subhanallah, qu'il va s'amuser à nous apporter un tas de choses qui vont faire donc que l'on va être dévié au fur et à mesure, que l'on va oublier le sens premier de notre présence sur terre. Voilà, c'est ce qu'il fait tous les jours. La preuve,
Je ne crois pas qu'à Liévin, il y a seulement 100 personnes, 100 musulmans. Ça m'étonnerait. Je ne crois pas qu'à Liévin, il n'y a que des femmes, et à part quelques hommes, ça que je vois ici en face de moi. Vous voyez très bien que Satan, il fait son travail. Wallahi, ça boulotte. Il a une de ses entreprises qui n'arrête pas. Vous savez, on vit une crise en Europe, n'est-ce pas? Mais la crise chez Satan, il ne connaît pas. Wallahi, il ne la connaît pas. Il continue son travail. Et il le fera jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela que c'est bien des fois de regarder un peu l'état de notre communauté, parce que justement, vous voyez, le rappel, Wallahi, il vaut la peine. Comment voulons-nous construire une génération de musulmans qui vont vivre ici en Europe face à différents défis si, subhanallah, la communauté elle-même ne bouge pas? Ce matin, on avait un séminaire avec nos frères et sœurs qui sont dans les mouvements associatifs, et on parlait justement de cela, de ce changement dans la communauté. On ne peut pas attendre des miracles, loin de là. C'est ça qui est beau dans notre religion. Ce n'est pas une religion de belles paroles, miracles, et on s'arrête là, et on entend qu'il y a un changement. Abadan, tu dois bouger. Et lorsque tu bouges, tu ne penses pas qu'à toi. Chaque fois, tu vas trouver le prophète qui dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » Subhanallah. La yu'minu ahadukum. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala qui t'interpelle et qui te dit n'est pas croyant, c'est-à-dire il n'a pas le niveau de foi comme il se doit, celui d'entre vous. Toi tu pourrais te dire, subhanallah, est-ce qu'il va citer juste après un acte que je fais mal, que je ne fais pas bien? Dans ma pratique, là, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allahu akbar. Jusqu'à ce que tu aimes pour l'autre ce que tu aimes pour toi-même. Tu aimes la droiture, tu dois l'aimer pour l'autre. Tu aimes le paradis, tu dois l'aimer pour l'autre. Tu ne veux pas aller en enfer, tu dois l'aimer pour l'autre. Wallahi, même s'il est non-musulman. Même s'il est non-musulman. Que penser du musulman? Et c'est pour cela qu'on a un tas de petits rappels qu'on est censé se faire journalièrement. Des fois des rappels qui restent dans l'état privé, entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, entre moi et mon corps. Ça c'est une première partie. Et puis on a les rappels qu'on est censé faire, subhanallah, à ses proches. Allah subhanahu wa ta'ala nous contacte là, il nous rappelle, il nous dit hey, attention, à chaque fois, et on est censé les lire tous les jours ces versets-là. Je te dis fais attention, préserve qui ça? D'abord toi et ta famille, tes proches. De quoi? Naran, c'est-à-dire un enfer, une géhenne qui est là. Mais comme vous le savez, on passe des fois sur ces versets-là. Est-ce qu'ils nous font frissonner? Est-ce qu'ils nous font réfléchir? Est-ce qu'ils nous font peur? Est-ce qu'on se demande, tiens, est-ce que les choses, entre guillemets, deviennent graves ou bien vont trop vite? Là, on avance. On avance au fur et à mesure. Alors que la situation, on n'est pas là pour dire que la situation, entre guillemets, elle est grave et c'est catastrophique, c'est foutu. Là, abadan. Puisque justement le prophète, ça nous rappelle celui qui dit que dans la communauté, il n'y a aucun bien, c'est lui le premier à ne pas être bien. Loin de là. Il y a du bien dans la communauté. Mais attention, tant que cette communauté continuera à se faire des rappels, tant que la communauté continuera à accepter les rappels, c'est ce qui manque chez nous, dans nos familles. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce devoir. On est censé parler, on est censé transmettre. Mais on a remarqué que dès que vous voulez le mettre en pratique, cela manque. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été ancré dans notre éducation depuis qu'on est petit, depuis qu'on est jeune. Et vous êtes la relève. Arrêtez de chaque fois voir ce que nos parents faisaient ou disaient ou ceci ou cela, ou les erreurs de cette génération, et il y a eu du bien, comme il y a eu du mal, comme les jeunes aussi aujourd'hui, même avec toutes les technologies, et avec tout ce qu'ils ont, et l'intelligence, et les études, il y aura toujours, subhanallah, des erreurs. Mais, comme on le voit, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala a montré que les meilleurs, c'est ceux qui changent, que ce soit par le biais du repentir, ceux qui se remettent en compte, ceux qui, subhanallah, s'autocritiquent. Ça existe ça chez nous, de faire une autocritique, le soir avant de dormir, là. Assis-toi, pose-toi des questions. Comment a été ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour l'islam? Subhanallah, c'est comme un rapport entre guillemets, employeur-employé. Tu travailles chez un musulman, mashallah, qui t'a fait ce bienfait immense de travailler dans sa société. Mashallah, t'es heureux. Qu'est-ce que tu as comme, subhanallah, ambition? Souvent, tu as d'abord une ambition personnelle, ce qui est normal, on est des êtres humains. On a envie de monter en grade et tout ce que vous voulez. Mais, en général, si tu es quelqu'un de bien, tu as aussi, subhanallah, des ambitions pour qui? Pour ton patron. Et tu fais ton possible, tu cours, tu travailles pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a donné ce bienfait immense d'être tout d'abord un être humain. Wallah, il ne s'est pas donné à tout le monde.
Mais comment ça s'est pardonné à tout le monde? Et là, vous savez très bien qu'il y a des personnes, même s'ils sont êtres humains, des fois, wallah, ils vivent comme des animaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Quel an'am, bel hum adal. C'est-à-dire certains, wallah, fonctionnent comme des animaux, mais ils sont même pires que l'animal. Encore l'animal, des fois, il dit subhanallah, mais à sa manière. Mais nous, on ne sait pas comment est-ce qu'ils font. On ne le sait pas. Et dernièrement, là, j'étais en train de voir une émission. J'étais avec mon épouse, là, assis là, nuit tard, vous savez, les belles émissions, ça qui est dommage. Ils les font toujours à 1h du matin. Là, si on voit une émission, et subhanallah, un chercheur sur Arte, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit Allahu Akbar. Wallahi, ya shabab, on a tout dans notre Coran. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que, et je suis sûr que, parce que bon, je parle de la Belgique, hein, mais là, elle passe aussi sur la France et autres, mais je suis sûr que quelqu'un pourrait se dire, ce gars-là, c'est un fou. C'est un non-musulman. Et il dit, d'après nos recherches, on est persuadé que les pierres, les plantes discutent, parlent, communiquent. Wallah, je peux te jurer que la vision du musulman, au contraire. Est-ce qu'il est étonné d'entendre ça? Abadan. Wallah, au contraire. La seule chose qu'il peut dire, c'est quoi? Allahu Akbar. Masha'Allah. Jean-Jacques a dit que les plantes discutent. Alhamdulillah, bienvenue au bataillon. Ah, c'est bien. Et le musulman, l'autre, ton voisin peut-être, celui-là qui n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'ils se disent quoi? C'est encore un toc, c'est un fou là, c'est 1h du matin, c'est pour ça qu'ils n'ont pas ça à 1h. C'est quoi ces phrases avec les plantes, elles parlent, les pierres bougent, voilà, c'est toi-même tu dirais alhamdoulilah qu'elle est passée à 1h du matin. C'est pas une émission à passer à 8h, ça choquerait beaucoup. Et mais en vérité, subhanallah, regardez la religion le dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement la tafqahuna tasbihahum. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala nous met, wallah, comme au défi, nous dit la tafqahuna. Vous ne pouvez pas imaginer justement tous ces plantes et tout ce qui est autour de nous. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont en train de faire des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas un seul espace dans le ciel qui dépasserait 4 doigts où il n'y a pas, subhanallah, un ange qui est prosterné. Un ange qui est prosterné et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous la grandeur des cieux. Combien il y en aurait? Par milliards, ya shabab. Par milliards. Et ils adorent jour et nuit, sans poser de questions. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aucune désobéissance. Et ils mettent en pratique ce qu'on leur dit. Et nous, les êtres humains, Allahu Akbar, faculté de réfléchir, faculté de se reposer, faculté d'être fatigué. Ça, oulala. Il y a du repos, mais dans quel domaine? Alors on est incroyable, l'état de l'être humain, il est incroyable. Il sait quand il doit fournir de l'effort. Wallah, il le sait. Pas pour n'importe quoi, hein, ne vous inquiétez pas. Il sait. Il a un plan bien précis. Hommes et femmes, attention, ne croyez pas qu'on parle que des hommes. Les deux, ils savent quand est-ce qu'il y a moyen de bouger. Il sait quand il peut structurer son agenda. Très très bien. Mais pas dans n'importe quel domaine, vous verrez. Il peut faire, il a la faculté, subhanallah, de faire un tas de choses. Même s'il fait moins 20 degrés, il est capable. Mais de nouveau, pas dans n'importe quoi. Est-ce qu'on prend la peine d'aller décortiquer un petit peu qu'est-ce que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu fais toi, ya Abdullah? C'est comme si, regardez, imaginez subhanallah si je te dis, cher frère, imagine-toi que suite à un vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour rigoler, c'est plus pour la réflexion, parce que l'exemple, je veux dire, il est tordu, mais bon. Imagine-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu faire de toi un rat. Bizarre, hein? T'imagines, toi maintenant, t'es là, hein, le frère en face de moi, Adidas et tout, bien habillé, beau pramis, bien fringué et tout, un rat. Tu fais moi un rat. C'est comme si je te dirais, Wahmadullah, dis Alhamdulillah que t'es pas un rat. Tu serais peut-être dans un laboratoire en train de te faire tirailler par quelqu'un, wallahi. Et qu'est-ce qu'il a choisi, Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il a choisi? Que tu sois quoi? Un être humain. Et quel est ce bénéfice qu'il t'a donné? Imaginez-vous, c'est lequel? De pouvoir l'adorer. Alors que wallahi, il n'a pas besoin de votre adoration. Sahou lala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghani. Al-ghani, c'est celui qui n'a pas besoin de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de votre adoration ni de mon adoration. Wallah, mais il en a besoin. Mais sa clémence, sa miséricorde a fait qu'il t'a choisi parmi des milliards et des milliards de créations. Et vous le savez, on ne peut pas calculer
combien est-ce qu'il y a de création. Impossible qu'un savant vous dise il y a 500 milliards d'anges et il y a d'oiseaux autant. Impossible, wallahi, c'est incalculable. Et il te choisit toi, ya Abdallah, ou bien toi la sœur, et il te met, où ça, en tant qu'être humain, où ça, sur terre, pour quelle mission l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que pour qu'il adore. Allahu Akbar, c'est quelle fierté. Est-ce que vous imaginez cette fierté-là? Est-ce que des fois tu te lèves le matin? Je sais qu'on ne pense plus à ça, nous. Vous savez pourquoi? C'est la routine. C'est comme le gars qui mange tous les jours et il s'assied avec un pauvre pour que le pauvre lui fasse une conférence sur la nourriture. C'est combien tu tiens? Tu vas le regarder, je me dis, c'est malade. Tu me parles de la nourriture depuis 1 heure. C'est quand tu crèves de faim, vas-y, parle avec ceux qui crèvent. Mais moi, la nourriture, tu m'apportes rien de spécial. C'est comme ça l'être humain. Wallah, l'être humain fonctionne de cette manière. Vous savez pourquoi? Il est tellement habitué dans les bienfaits que pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal. D'abord, nous, quand on dit des fois à des jeunes, frère, moi je le teste avec mes élèves, je leur dis des fois en classe, frère, je dis, t'as remarqué quel bienfait? T'es un être humain. Wallah, je le fais exprès parce que je vois toujours les jeunes, ils me regardent derrière pour dire, qu'est-ce qu'il a le prof aujourd'hui là? Et je les entends exprès derrière dans la classe. J'entends le truc, il n'est pas bien aujourd'hui, là, comment c'est bizarre. Il n'est pas normal. Alors que c'est une réalité, c'est vrai ou pas? T'es un être humain pur, t'es pas un crapaud, hein? T'es pas un tétard, t'es pas un moustique, t'es pas une mouche, t'es un être humain. Alors, billah, Alex, si t'es un être humain, on passe à la deuxième étape. T'es quoi au juste? T'es un bouddhiste? Tu vas dire non. T'es quoi? T'es un athée, là? Non. Musulman. Ah, musulman. Musulman de quoi? Non, tu prends un musulman entre nous, comme ça tu dis, je fais souvent ça au cours, hein. Je m'appelle Jean-Jacques, je leur dis, voilà les gars, je connais rien à la religion, on y va, bismillah. Musulman, c'est quoi? Explique. Vous allez voir. Top chrono, 3 minutes, 2 minutes. Le meilleur, il commence à te baratiner. Oui, l'islam, votre insecte, la poussière, le cœur, ou lui-même, quand tu dis réexplique, il te fait, ah non, monsieur, c'est trop tard, j'ai déjà donné une première explication. Maintenant, si tu me redemandes, là, ça ne pourra plus sortir. Même lui, il est étonné de lui-même. Tu vois, ça ne pourra plus sortir. On sait, subhanallah, que ce bienfait-là, mais est-ce qu'on en connaît la valeur? Est-ce qu'on en connaît la valeur? Et est-ce qu'on sait que, subhanallah, lorsqu'il y a quelque chose qui a de la valeur, vous avez les soldes qui viennent de passer chez vous, c'est vrai ou pas? La France par rapport à la Belgique, machallah, les soldes, c'est direct 70%, direct. Allez, que font les gens? À quelle heure ils vont? Il y a des mères, wallah, et vous le savez, on est mariés, on voit nos épouses, vous savez ce qu'elles font, les mamans. Vous savez ce qu'elles font? Eh bien, elle part toujours 2 jours avant les soldes. Et elle prend par exemple un beau saroual pour le petit, et elle le cache là où il y a les chaussettes. Comme ça, elle se dit, allez, celui qui va vouloir me piquer mon saroual, impossible qu'il va savoir que le saroual, il est dans les chaussettes. Et dans les magasins CA et compagnie, tu as des grandes boîtes avec 1 tonne de chaussettes. Et des fois, tu vois une madré qui vient, c'est des chaussettes hommes, et tu vois la mère, tu dis peut-être qu'elle achète pour le mais tu la vois, elle est en train de tout club. Des fois, wallah, je me rappelle, nous, des fois, on se disait, avec l'épouse, on se dit, allez, pourquoi nous, les maghrébins, on a toujours un tour comme ça, t'as fait sur un saroual. Après, l'épouse, elle rigole, elle fait, ouais, on fait la même chose. Pourquoi? Ouais, parce que ce genre de pantalon, ou bien les enfants qui ont 10 ans, par exemple 9 à 10 ans, c'est des pantalons qui partent très vite et les mamans te sortent toute une théorie sur le pantalon qui est introuvable, spécialement de tel âge à tel âge. Et c'est vrai ou pas, chérie? Derrière quelle guerre? D'autres qui partent à 3 h du matin attendent devant le magasin. Pourquoi? Pour un morceau de tissu. Pour un morceau de tissu. Et si tu lui dis il y a une course pour aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu as déjà remarqué, les visages directs, ils se détendent. Ouais, mon frère, Inch'Allah. Il se trompe et tu dis Inch'Allah. Vous savez ce que ça veut dire en français? Ça veut dire style, veux-tu rencontrer Allah? Lui te dit, si Allah le veut. Franchement, on se fout de qui? Tu entends ça des fois chez nous? Inch'Allah. Non, ça. Lui te demande justement de courir, d'aller. Vas-y. Et toi tu me dis, voici, il veut. Et tu restes assis et tu me regardes. Là, c'est infaisable. Et là, c'est tout à fait normal qu'on va garder le même style de communauté ou de génération après génération. Vous ne verrez pas le changement, wallahi. Et pour moi, ça reste mon avis, le baromètre, vous savez, c'est qui chez moi? C'est les convertis. Les reconvertis sont mon baromètre. J'ai une belle-mère convertie, j'ai un beau-fils converti, donc pour moi, les convertis, c'est un baromètre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là que je hassale, entre guillemets,
comment est-ce qu'eux, ils voient un peu les choses. C'est quoi? C'est qu'on arrive le premier jour, tout le monde crie. Allahu Akbar, Mashallah, il y a un frère qui va se convertir. Et vous savez, il y a 200 devant lui. Et il est à la mosquée, il est tout content, il se lève. Il se dit, purée, je viens de perdre mon père et ma mère parce que je leur ai dit que je suis musulman, je suis seul. Et maintenant que je vais dire Ashhadu an la ilaha illallah, j'en gagne 200. Il est tout fier. Et il est devant tout le monde. Hier, Wallah, à Paris, j'étais en conférence à Vigneux et on m'apporte c'est un frère maintenant qui s'est converti. Et tout content, je lui ai dit devant tout le monde, je lui ai dit, cher ami, je dis, je ne vais pas te mentir. Je dis, la mosquée, elle est pleine. Tu vas être content, tu vas être boosté. Je dis, je te donne top chrono, un quart d'heure. Parce que dès que la conférence sera finie, tu resteras tout seul. Parce que nous, les Maghrébins, on est fort occupés. On a l'agenda très rempli. On a ce qu'on appelle la prière de la nuit. On parlait avec mes copains tout à l'heure. On a Qiyam al-Layl, on doit rentrer vite prier. Et subhanallah, effectivement, et c'est la deuxième fois, même quand on était au Bourget il y a quelques mois pour le salon international, là, la même chose. Un jeune miskin français, il s'est levé, tout content, Ashhadu, Allah, ilaha illallah, Allah, illallah, tout fier, et les gens, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et après, Wallah, et comme ça, après, le présentateur miskin a dit, voilà, chers amis, c'est la pause, les pizzas, les kadas, les gâteaux, les hadis. Les gens, ils sont partis, et je vois le français, Wallah, il est tout seul. Au moins, quelqu'un lui dit, tiens, une pizza, il est tout seul, il regarde. Je suis approché de lui, je lui dis, t'es bien seul, hein? Il m'a dit, Wallah, comme il m'a dit, monsieur, ça fait drôle, hein, tout à l'heure, il y avait beaucoup. On est comme ça, et le prophète Hassan l'a dit dans une tradition. Je ne vous donne pas des exemples comme ça pour passer le temps, hein. Il y a des traditions qui nous apportent les preuves de ce qu'on raconte. Lorsqu'il a parlé, subhanallah, en résumé, le prophète Hassan m'a dit, va arriver un temps où toutes les communautés vont se jeter sur vous. Un exemple, c'est comme si tu prends par exemple une assiette, tu la déposes, et qu'il y a des pauvres, ou bien tu prends des chiens et tu les lâches, ils vont tous sauter dessus. Et on mange tout. Et après on te lave. Les compagnons ils ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que c'est parce qu'on sera peu? On va être tellement peu, parce que regardez, c'était l'apogée à ce moment-là. Reprise de la Mecque, les musulmans sont en force. C'est étonnant qu'un compagnon qui a combattu pendant des années, il entende cela. Il se dit, Subhanallah, Ya Rasulallah, est-ce que parce qu'on sera très peu? Ils se disent qu'il y a peut-être un miracle qui va arriver après, ou quelque chose de grave qui va arriver à la communauté. Là, le prophète me dit, là, vous serez beaucoup. Mais comme avec l'écume, avec la mousse, là, vous savez, quand il y a une vague, hein, on va au bled, là, hein, les petits ont toujours peur quand ils voient de la mousse arriver. Et souvent, on les réconforte. Il dit, ah, Matraf, attends 2 secondes, grave 2 secondes, mets-toi debout, regarde la vague. Dès que la vague, elle repart, plus de mousse. Il n'y a plus rien. Tu la vois, elle s'effrite, la mousse. Et les compagnons, subhanallah, ils lui ont dit encore, Ya Rasulallah, à cause de quoi? Hubb ad-dunya wa karahiyat al-maut. Voilà ce qui nous tue à Shabab. Hubb ad-dunya, on aime la vie. Wallahi, on aime la vie. Et on a peur de la mort. On a peur de la mort et c'est un peu normal. Parce que Wallahi, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Quoi dans nos archives? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le meilleur d'entre nous, il prie. Je vais te dire, c'est la moindre des choses. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué comment on dit, là-bas, on l'a descendu très très bas. Des fois, tu as des mamans qui parlent et te disent, alhamdoulilah, mon fils, il prie. C'est la moindre des choses, il n'y a rien d'extraordinaire. C'était la base. Tu pries pas Allah Aoun, hein, Shabab, prière. Je demande qui ne prie pas. Il y a des visiteurs parmi nous qui sont là aujourd'hui comme ça, en se disant, viens, on va aller un peu rebooster notre petit cœur. Mais que côté prière, Dieu est grand, pardonneur, clément, et demain est un autre jour. Demain, Inch'Allah, je vais, et demain, je vais Kada, et après-demain, je vais faire ça. Non. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais si jamais je vous dis, qui veut le paradis, même en anglais, Wallah, si je vous pose action en anglais, vous allez entendre Paradise, tout le monde va lever la main. Wallah, tout le monde va lever la main. À quel prix? Vous savez chez nous comment on fonctionne, hein? Wallah, c'est une réputation qu'on nous a donnée, mais ils n'ont pas menti. On veut toujours tout au rabais. Remarquez, nous, on ne bouge que quand il y a du rabais. Même pour le paradis, on va sur au rabais. Il n'y a pas un ici qui voudrait aller en enfer. Il y a quelqu'un qui va aller en enfer. Allah, même s'il fait froid dehors. Jamais tu vas y penser. Mais si jamais je te dis le paradis, oui, à quel prix? Vous allez voir. Si je te demande, viens, on passe à la caisse. Et alors, chacun y passe et il doit déposer ses actes. Vous allez voir. Très compliqué. Il y en a qui combattent, ils font leur possible. Ils sont là tous les jours et tu les vois, les livres qu'il y a là, on lit, on apprend, on va à la conférence qu'il y a là.
et il y en a d'autres à l'aise, tout va bien, tranquille. Là, voilà pourquoi un des sujets les plus importants chez nous en islam, c'est le conseil. Le conseil des shabab, se conseiller entre nous. Wallah, je demande à nos jeunes, ils ne doivent pas sous-estimer ce sujet. Même si vous allez me dire, et souvent on me dit ça par mail, oui, mais si jamais je parle à la sœur, encore hier, wallah, une sœur par exemple m'envoie par mail, parce qu'elle me dit, voilà, j'essaie de conseiller une sœur, mais dès que je la conseille, après le lendemain, elle devient arrogante. Des jeunes aussi, la même chose, des garçons me disent, ah mon frère, moi j'ai conseillé un copain à l'école, et maintenant bien au collège, maintenant il me dit, ouais, tu fais le muse. C'est quoi le muse? C'est quoi le muse? Tu fais le musulman. C'est chez nous.